Alléluia. Amen. Une forte grâce sera manifeste cette semaine en ce lieu. Amen. Quel qu'en soit le démon des eaux, quel qu'en soit l'autel dans le monde des eaux qui avait bloqué ta vie, l'autel là sera renversé cette semaine au nom de Jésus. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu parler, j'étais dans une église vendredi après notre culte à Yaoundé, je suis allé à une veillée de prière et je leur ai dit que j'étais là pour leur parler. Et ce soir, je suis venu te parler. Église, quand j'écoute l'actualité, je réalise que beaucoup d'enfants de Dieu continuent à dormir. Beaucoup d'enfants de Dieu continuent à espérer que les choses vont se passer d'elles-mêmes. Les choses vont se produire d'elles-mêmes parce qu'on a la Bible, parce qu'on récite. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Église, les sorciers travaillent. Les satanistes travaillent. Les méchants travaillent. Les faux pasteurs travaillent. Les faux prophètes travaillent. Si tu dis que Jésus a tout accompli, c'est ton problème. Jésus a tout accompli même pour les satanistes. Jésus a tout accompli pour tout le monde. Maintenant, ce que tu possèdes et ce que tu obtiens est fonction de ta capacité à te battre, à sacrifier et à bâtir des autels. Nous avons commencé un programme depuis quelques jours à la chapelle de la grâce où nous parlons de détruire les autels du monde des eaux. Et nous avons le malheur d'être entrés dans un mois compliqué, le mois où les gens célèbrent la mort. Le mois où les gens invoquent les esprits de mort. Et ils trouvent que c'est normal parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Je ne sais pas si tu as ta Bible ce soir, mais nous allons lire quelques versets et tu comprendras. J'ai prévu parler ce soir de la guerre des pierres et j'en parlerai d'ici quelques minutes. Mais je te parle d'abord de l'actualité. Les gens célèbrent la mort dans nos familles. Plusieurs dans nos vies, dans notre parcours, on a eu à célébrer la mort. Vous allez réaliser que dans certaines familles, on parle plus, on investit plus quand quelqu'un meurt que quand quelqu'un se marie. Tu te maries, on ne cotise pas, mais si tu meurs, on paye que 700 000. Parce qu'en fait, il y a un hôtel de mort dans la famille. Tu verras des gens dépenser des millions pour les funérailles, mais si quelqu'un veut se marier, on ne dépense rien. Jésus a dit laissez les morts enterrer les morts. Pas parce que les morts peuvent s'enterrer, mais parce qu'il y a un démon de sépulcre, de cimetière, de mort, auquel plusieurs sont connectés en déifiant les morts. La Bible dit dans Lévitique chapitre 20 verset 6, que nous allons lire. Ouvrons nos Bibles ce soir dans Lévitique chapitre 20 verset 6. Il est écrit. Si quelqu'un s'adresse aux morts. Si quelqu'un s'adresse aux morts, c'est un problème de s'adresser aux morts. C'est un problème pour Dieu que tu t'adresses aux morts. Mais dans nos coutumes, nos traditions, quelqu'un meurt, on s'adresse à lui. Quelqu'un à la morgue, on lui parle. Quelqu'un est enterré, on va parler à sa tombe. Combien parmi nous sommes adressés aux morts dans notre parcours? Lorsque ce n'est pas toi, c'est ta mère qui l'a fait. Lorsque ce n'est pas ta mère, c'est ton cousin, c'est ta tante, c'est ton frère. C'est le père de ton enfant. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux. Parce que s'adresser aux morts est une forme de prostitution spirituelle. Yes. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Je vais le tuer. Le seul fait que quand ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, le membre de ta famille est décédé et que tu t'es adressé aux morts,
Dieu te tue spirituellement, il tue tes affaires, il tue tes relations, il tue tes projets. Physiquement, tu existes, mais tout est mort dans ta vie parce que tu as transgressé une loi qui dit de ne pas s'adresser aux morts. Au point où certaines veuves, on t'oblige de parler à ton mari. Et tous les enfants qui sont restés sont automatiquement connectés à cet esprit de mort. Et je disais qu'il y a la différence entre l'esprit de mort et l'esprit des morts. Ou bien, il y a la différence entre l'esprit de mort et l'esprit de mort. Tu verras une personne lorsqu'elle perd son mari, lorsqu'il perd son père ou sa mère, l'esprit de la personne hante la maison. Et dans l'ignorance, on te dira que oui, c'est normal, le père est là pour nous garder. Lorsque vous partez dans les tombes, sur les tombes de vos défunts pères, mères et autres, sachez une chose, que l'homme qui vit est constitué de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Quand une personne décède, parce qu'en fait, une personne n'est pas le corps est l'enveloppe d'une personne. Une personne est une âme, est un esprit qui vit, est un esprit qui a une âme et qui est dans un corps. Donc quand la personne meurt, l'âme et l'esprit partent et le corps appelé dépouille reste. C'est la dépouille, l'enveloppe qu'on enterre. Quand tu vas sur la tombe où on a enterré la dépouille et que tu t'adresses à la dépouille et que dans la nuit tu le vois, ce n'est pas lui que tu as vu, c'est un démon qui a pris son apparence. Ton père qui est décédé ne t'a jamais parlé, c'est un démon qui a pris son apparence. Ton mari qui est décédé ne t'a jamais parlé, c'est un démon qui a pris son apparence. Et c'est le même démon qui vient coucher avec les enfants en prenant l'apparence de leurs copains, de leurs copines. Ce sont les esprits de mort qui vous imposent ces maris et ces femmes de nuit en relation avec les esprits des eaux. Combien parmi vous prenez la route chaque week-end ou bien une fois par mois, allez à l'ouest, allez parler au crâne, allez parler aux tombes pour que vos vies changent? Toi, tu ne le fais pas dans ta famille, mais tu couches avec une fille qui l'a fait. Vous êtes connectés au même démon. Si quelqu'un s'adresse aux morts pour se prostituer, Dieu le tue. C'est ta Bible qui le dit. Et tu vois donc une fête mondiale où tout le monde entier célèbre la mort. Et tous ceux-là qui célèbrent la mort ont la Bible. Et personne parmi eux ne peut ouvrir la Bible pour dire Dieu interdit ça. Parce que l'objectif, c'est de vous imposer la mort. Et quand l'esprit de mort vous contrôle, ce n'est pas le jour qui vous commence à vous contrôler que vous mourrez. Ça commence doucement, doucement. Les maladies bizarres, les blocages, les échecs, non-accomplissement, humiliation, rejet, jusqu'à ce que, petit palu, tu pars. Deutéronome chapitre 18, verset 10 dit qu'on ne retrouve chez toi. Ça veut dire que maintenant, si toi tu ne le fais pas, mais qu'on ne retrouve pas chez toi quelqu'un qui le fait. Personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin d'enchanteur, d'augure, de magicien. Personne de ceux qui évoquent les morts. Nous lisons. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne. D'astrologue. D'augure. De magicien. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. On te dit, va demander à ta mère pourquoi tu souffres. Te voilà qui passe sur la tombe. Maman, j'ai dit, Jesus. Tu vois dans quoi l'ignorance nous a mis? Tu vois dans quoi l'ignorance nous a positionnés? Tu es sûr que tu as intéressé à ta mère. Elle n'est pas là. Une personne qui meurt, il y a 2 options. Soit, si elle est née de nouveau, elle a accepté Jésus. Soit elle est dans le sein d'Abraham. Si elle n'a pas accepté Jésus, elle est dans le séjour des morts. Une personne qui meurt n'est pas au cimetière.
Ce qui est au cimetière, ce sont les ossements. Et comme les sorciers, les satanistes savent que vous êtes adonnés au cimetière, les démons vont se loger dans les cimetières. J'expliquais hier à l'église à Yaoundé que les pentecôtistes sont tombés dans un piège compliqué. Quand les grands hommes de Dieu meurent, ils vont se recueillir sur les tombes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui reçoivent, c'est l'esprit de mort. La tombe de Billy Graham n'a pas l'onction. La tombe de Rena Bonke n'a pas l'onction. Ce qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Yes. Faisons attention, nous qui croyons qu'on connaît Dieu là. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et une personne qui est jugée à sa mort ne peut pas intercéder pour toi. Une personne même qui n'a pas cru, une personne qui n'a pas accepté Jésus, une personne qui n'est pas sauvée, ne peut pas aller vers Dieu, parler pour toi, première des choses. Yes. Une personne qui n'a pas accepté Jésus de son vivant, quand elle meurt, les prières que vous faites ne marchent pas. On ne prie pas pour un mort pour que Dieu l'enlève du purgatoire pour le ciel. Le purgatoire n'existe pas. Dis à ton oncle, dis à ton cousin, dis à ta cousine, s'il n'accepte pas Jésus de son vivant, il va à sa mort au séjour des morts et le jour du jugement dernier, il va en enfer. Et je disais hier, vous qui avez beaucoup d'argent, vous inscrivez des prières pour vos défunts. Nous, les pasteurs et les prêtres, on mange ça. Et ça ne sert à rien. Aucun prêtre ne va refuser de prendre la messe que tu inscris pour ton défunt père, mère, ta défunte mère. Il prend l'argent, il mange, mais ça ne sert à rien. Aucune prière inscrite pour un défunt ne marche dans le spirituel. Aucune. Si tu n'as rien à faire avec ton argent là, va payer le sac de riz. Tu mets à la maison. Dites à ceux qui sont vivants d'accepter Jésus de leur vivant. Yes. Dites à ceux qui sont vivants de croire en Jésus de leur vivant. Dès que tu es mort, c'est fini. Le pauvre Lazare meurt. Le riche meurt. Le riche n'a pas accepté Jésus de son vivant. Le riche va dans le séjour des morts et Lazare va dans le sein d'Abraham. Et dans le séjour des morts, le riche est dans les tourments. Il a soif. Il y a le feu qui le dérange. Et il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare tremper son doigt pour qu'il vienne me donner à boire là où je suis ici parce que ça chauffe? Abraham lui dit, mon enfant, il y a un écart entre vous et nous. Ça c'est parmi les morts. Ça c'est entre les morts. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas en connexion avec ceux qui sont morts hors du Seigneur. Luc chapitre 16 à partir du verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare, dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Maintenant, le riche, elle a beau demander qu'on envoie Lazare pour qu'il boive. Abraham a refusé. Maintenant, il demande à Abraham, est-ce qu'il peut l'envoyer par là à mes frères qui sont en vie? Et c'est la question donc qui se pose. Est-ce qu'un mort peut venir parler aux vivants? Qu'est-ce qu'Abraham répond? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la loi, la parole et les prophètes. Lazare qui est mort ne peut pas parler à un vivant. Impossible. Qu'il les écoute. Vous n'écoutez pas les pasteurs, mais vous écoutez les esprits de mort. Hey. Vous ne lisez pas la Bible, mais vous écoutez les fantômes. Tu as plus confiance à un esprit de mort qui vient te parler, alors que c'est un démon qui a pris l'apparence de ton père. Un jour, il y a 2 ans à Yaoundé, pendant que je prêchais, Dieu me révèle qu'il y a une sœur dans l'église qui est envoûtée par un esprit de mort à cause de la photo d'une personne qu'elle a chérie,
qu'elle a gardé à la maison après le décès de la personne. Et j'ai dit à la sœur que si tu es dans la salle, viens me voir après. Et la sœur vient me voir. Elle me dit effectivement, elle était en relation avec un pasteur à Douala ici. Et le pasteur est mort quelques jours avant leur mariage. Tellement elle aimait le pasteur qu'elle a dit que même si le pasteur est parti, je laisse sa photo. Et la photo là a envoûté la sœur. Tout était bloqué dans sa vie à partir de la photo d'un mort. Garder la photo de ton frère, de ton enfant, de ta soeur, ce n'est pas un problème. Mais faire de cette photo une idole, c'est grave. Faire de la photo de ta mère décédée une idole, l'esprit de mort va t'envahir. Et vous allez voir des gens, ils ont des photos dans les maisons, la photo suit les gens du regard. La photo parfois est fâchée. La photo parfois pleure. La photo, ce n'est pas la photo, c'est un démon. Un mort ne peut pas parler à un vivant. Si tu es vivant, il faut que tu écoutes un pasteur, un prêtre, un prophète vivant. Maintenant, quand vous allez chez les marabouts, le marabout fait la divination avec quoi? L'esprit de mort de son grand-père. Pour qu'un marabout voie dans ta vie, il consulte les esprits de mort de ses ancêtres. Et quand tu vas chez ce marabout, l'esprit de mort qu'on utilise pour te consulter t'envoûte. Toute personne qui a mis chez PC un marabout est contrôlée par un esprit de cimetière. Yes. Ta mère est allée chez un marabout, on l'a consulté, votre famille est contrôlée par un esprit de cimetière. Toute personne qui va chez un pasteur, il y a des pasteurs qui prennent le pouvoir dans les cimetières, les prêtres. Un pasteur qui t'a fait la voyance, un prêtre qui t'a fait la voyance, un exorciste, un pasteur qui t'a imposé les mains, mais son onction vient du cimetière. Tu es contrôlé par les esprits de cimetière. Le fait que tu sois ici ne veut pas dire que tu es délivré si on ne t'a pas délivré. Beaucoup d'enfants de Dieu arrivent à l'église comme vous êtes là. Vous pensez que c'est parce que vous êtes déjà ici que vous êtes délivré. Pour être délivré, on doit prêcher, on doit prier pour vous. Change les églises fatiguées. Mais si tu as la marque de ce pasteur sorcier, de ce prêtre sataniste, sur toi parce qu'il t'avait imposé les mains, tant qu'on n'a pas détruit ça, tu n'auras pas de bénédiction. Ésaïe chapitre 8 verset 19 dit, si l'on vous dit, allez vers ceux qui évoquent les morts, allez vers ceux qui prédisent l'avenir, allez vers ceux qui annoncent la bonne aventure, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Commence au début. Ésaïe chapitre 8 verset 19. Il est écrit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Consultez ceux qui évoquent les morts. Et ceux qui prédisent l'avenir. Et ceux qui prédisent l'avenir. Qui poussent des sifflements. Qui poussent des sifflements. Et des soupirs. Et des soupirs. Répondez. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce que Dieu doit passer par un mort pour parler à un vivant? Ésaïe, le prophète messianique, celui par qui Dieu est passé pour révéler l'arrivée de Jésus, il nous informe que Dieu ne peut en aucun cas dire à un mort de dire au peuple que allez ouvrir la Bible, il y aura le cheveu dedans, prenez le cheveu, mettez dans l'eau, vous serez protégé de Covid. Dieu ne fait pas ça. C'est un démon. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et j'expliquais à un culte hier à Yaoundé, Dieu, pour te parler, passe par sa parole que tu lis, tu médites. Dieu, pour te parler, passe par son pasteur, son prophète, son prêtre qu'il a mis devant toi. Dieu, pour te parler,
passe par tes rêves, tes visions, tes songes. Mais une personne qui est à l'église et qui ne rêve plus, une personne qui est à l'église et qui rêve et qui oublie. Si tu rêves et que tu oublies, on t'a vendu. Si tu ne rêves plus, on t'a sacrifié. Dieu passe par tes rêves pour te parler. Si tes rêves ne sortent plus, c'est parce que quelqu'un utilise ton esprit. Job chapitre 33 verset 14. Il est écrit. Il est écrit. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions. Par des visions. Nocturnes. Visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. Et met le sceau à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Et de le préserver de l'orgueil. Et de le préserver de l'orgueil. Imagine le nombre de fois où Dieu t'a parlé. Il t'a dit, ma fille, ton fils est en danger. Ta fille unique est en danger. Ton père est en danger. Ton pasteur est en danger. Mais quand il te parle, parce que toi tu as sacrifié, quelqu'un est venu récupérer tes rêves. Dieu parle toujours. Il n'y a pas de mort qui arrive sur la terre sans que Dieu n'ait averti. Yes. Je répète. Si quelqu'un meurt dans ta famille, Dieu a dit avant. Et quand Dieu dit avant, c'est pour qu'on combatte. Parce qu'il y a des morts précoces qui ne viennent pas de Dieu. Yes. Ézéchias, on a dit il meurt. Ézéchias a dit je ne meurs pas. Je prophétise. S'ils ont dit l'année si tu meurs, j'ai dit tu ne meurs pas. Amen. S'ils ont dit que l'année si tu meurs, j'ai dit tu ne meurs pas. Amen. Dans ta maison, dans ta famille, pas de mort. Parmi tes frères, pas de mort. Parmi tes enfants, pas de mort. Parmi ceux de ta génération, pas de mort. Parmi ceux que tu aimes, pas de mort. Je prophétise. Personne ne sera vendu. Amen. Personne ne sera vendu. Personne. Personne ne sera vendu. Personne. Toi qui fais déjà les cauchemars, toi qui rêves que tu manges avec les morts, toi qui rêves qu'on te poursuit, toi qui rêves que tu parles avec les morts, je prophétise. L'esprit de mort est chassé. Amen. 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 Au nom de Jésus. Assieds-toi. Mon ami, ne joue pas. Quand tu commences à voir les oppressions, les repas nocturnes, là, tu manges la nourriture des morts. Et parmi les nourritures que tu manges dans les rêves, il y a les nourritures des morts, il y a les viandes humaines. C'est-à-dire qu'ils vont en sorcellerie, ils tuent quelqu'un, ils se partagent la chair, on te donne ça dans les rêves. Maintenant, toi tu as mangé la chair de quelqu'un qu'on a sacrifié. Un jour viendra où toi aussi on va te sacrifier. Vous avez vu sur internet, le gars qui était allé à la tontine, on l'a vendu. Tu as vu, non? On l'a vendu. Et quand il va à la tontine, il croit que c'est pour cotiser l'argent. Alors que c'est à la tontine, on mange les gens. Tu es dans combien de tontines? Une seule. C'est suffisant. En réalité, ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il tontinait, il mangeait la chair des gens sans savoir. Le poulet qu'on te donne là-bas, ce n'est pas le poulet. On a livré quelqu'un. La chèvre qu'on te donne, ce n'est pas la chèvre. On a livré quelqu'un. C'est pour ça que j'explique aux gens à Yaoundé. Tu entres dans une tontine, tu connais qui est le président. Tu connais qui est la présidente. Plusieurs sont dans les tontines, ils envoient seulement l'argent. Ils ne savent même pas qui gère la tontine. Donc lui, on lui a fait manger la chair. Et le jour où on lui dit, livre ton enfant, il dit, je ne livre pas. Ta mère, je ne livre pas. On l'a pris. Il croyait qu'il pouvait résister. Quand tu as déjà mangé dans les rêves la chair, un jour aussi manger ta chair. C'est pour ça que cette semaine encore, vous avez pris Sainte Seine. Mercredi, on prend encore Sainte Seine. Amen.
Si tu as mangé la chair humaine, détruit. ça t'a empoisonné. Ah. Tu vas manger la chair de Jésus. Yes. Ça va te délivrer. Amen. Si tu as bu le sang humain dans les rêves, ça t'a empoisonné. Tu vas boire le sang de Jésus. Yes. Ça va te délivrer. Amen. Je prie et je prophétise. Yes. Par le sang et la grâce de Dieu. Yes. Si on t'a piégé avec un repas empoisonné, dans les rêves on t'a imposé à manger. Dans les rêves on imposa ta mère à manger. On imposa ton père à manger. Je prophétise, je déclare par l'onction de Dieu, cette semaine, tu seras libéré, 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 libéré. À cette église. Si tu n'as pas encore mangé dans les rêves, c'est que toi, tu es né au ciel. Toutes les nourritures qu'on mange dans les rêves, c'est les sacrifices. Et si tu as mangé un sacrifice, tu seras aussi un sacrifice. Quel que soit le temps que ça va prendre. Si on a sacrifié, on t'a fait manger. Tu as mangé les enfants des autres. Un jour viendra, on va aussi manger tes enfants. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que tu ne connais pas, mais tu péris. Tu manges sans savoir, tu péris. Tu bois sans savoir, tu péris. Alléluia. La Bible déclare, si l'on vous dit allez vers ces personnes, n'y allez pas. Dieu vous parle directement. Dieu doit s'adresser à vous directement. Et quand Dieu veut s'adresser à vous, les gars volent vos rêves. Les gars volent vos songes. Et Job là dit que, afin de préserver l'âme, trouve-moi la partie là. Quand Dieu donne des avertissements, c'est pour préserver l'âme. Pour préserver la vie des personnes. Dieu ne peut pas permettre que ton enfant meure sans te dire. Alors il leur donne des avertissements, met un sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Une jeune soeur me disait aujourd'hui ou hier que sa nièce est morte à l'hôpital. C'était hier. À l'hôpital à Biémassi à Yaoundé. L'enfant avait seulement les boutons sur la main. On a dit on va voir le pédiatre. Le pédiatre a commencé à allumer, à bombarder les médicaments. Jusqu'à ce que 3 jours après on réalisait que ce n'était pas les médicaments qu'on devait donner. Overdose. L'enfant sous oxygène. L'enfant meurt. L'enfant était sacrifié. Et le sacrifice sur l'enfant a embrouillé le médecin. C'est pour ça que je dis toujours, la même maladie que vous avez, d'autres l'ont, ils meurent avec. Ce n'est pas la maladie qui tue. Il y a des gens ici qui ont le VIH depuis 20 ans, ils ne sont pas morts. Yes. Il y a des gens ici qui ont le diabète depuis 10 ans, ils ne sont pas morts. Donc pendant que tu penses que non, ce n'est pas la maladie qui tue, c'est un esprit de mort qui te tue. Yes. Quand l'esprit de mort est sur toi, même sans maladie, tu meurs. Tu vas à l'hôpital, check-up, il n'y a rien dans ton corps, mais tu meurs quand même. Tu n'as jamais vu ça? Il prévient afin de préserver l'âme. Dis-moi ça. Verset 18. Afin de garantir son âme de la fosse. Afin de garantir son âme, la fosse c'est la tombe. La fosse c'est le cimetière. Donc pour garantir l'âme de quelqu'un du cimetière, de la tombe, de la fosse, Dieu prévient par les rêves. J'ai raconté cette histoire à Yaoundé hier. Une maman, il y a quelque temps, fait un rêve. Et elle voit dans le rêve quelqu'un qui est mort et la personne est couchée dans une rigole. Et la personne est recouverte par un drap blanc, bleu, rose. Et quand elle approche de la personne dans le rêve, la personne se lève. Et la personne enlève le drap, elle est nue. Et la personne cache son sexe. Qui était cette personne? Son fils. Son fils était quoi? Un pasteur. Et le gars commence à rire dans le rêve, il traverse sa main, il part. Le lendemain, le téléphone de la maman là sonne à 6 heures. Ton enfant vient de faire l'accident, il est mort. Cette année, elle a vu. Dieu lui a montré. Mais elle n'a pas eu le temps de réaliser qu'elle devait se lever dans la nuit pour détruire ça. Parce qu'en réalité, je veux dire que je ne vais pas prêcher, je vais seulement parler beaucoup. Amen. Amen. La nuit est divisée en 4 parties.
La première partie s'appelle la première veille, 18h, 21h. Il y a les esprits de la première veille. La deuxième partie, c'est la deuxième veille, 21h, minuit. Il y a les esprits de la deuxième veille. La troisième partie, c'est minuit, 3h. On appelle ça la troisième veille. La quatrième partie, c'est 3h, 6h. C'est là que les esprits de mort et les fantômes se réveillent. La Bible déclare, Jésus marcha sur les eaux à la quatrième veille. Jésus marcha sur les eaux à la quatrième veille. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les disciples le voient venir, ils s'effrayent. Ils sont apôtres. Mais quand ils voient quelqu'un venir, ils disent c'est un fantôme. Ils s'effrayent. Numéro 2, ils crient. Ils sont troublés. Parce qu'ils savent qu'à cette heure-là, ce sont les fantômes, les esprits de mort, qui prennent des apparences humaines, qui se lèvent. Et Jésus leur dit, ne craignez pas, c'est moi. En d'autres termes, si ce n'est pas moi, craignez. N'apprécie pas un rêve où tu vois ton grand-père qui est décédé. N'apprécie pas un rêve où tu vois ta femme décédée. Tu dois craindre. L'esprit de mort est dans ta maison. Il dit ne craignez pas, c'est moi Jésus, je suis vivant. Si vous me voyez, ça va. Si c'est quelqu'un qui est mort, c'est pas normal. Oui. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 25. Yes. À la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille, 3h du matin. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, oui, il fut troublé. Il fut premièrement troublé. La présence des esprits de mort dans vos vies vient pour vous troubler. Troubler vos relations. Troubler le mental de vos enfants. L'enfant devient totalement bête. L'enfant qui était primé de la classe, il ne comprend plus rien. Parce qu'il y a des esprits de la quatrième veille de mort qui sont venus troubler l'enfant. Les esprits de mort viennent pour troubler vos mariages, vos fiançailles, vos affaires, vos relations, vos vies de prière. Les esprits de mort viennent pour troubler l'église. Les gens qui aimaient prier, subitement sont dans l'assoupissement parce que l'esprit de mort a envoûté l'église. Tu te rappelles quand tu as cru le feu que tu avais, c'est que tu ne savais pas, c'est qu'ils t'ont envoûté avec les os du cadavre. Ils utilisent les os des cadavres, qu'on lave les cadavres. Il y a des morgues qui vendent de l'eau la chair pour endormir les gens, pour assouplir les gens, pour fragiliser les gens, pour fatiguer les gens. Beaucoup de braqueurs utilisent l'eau des cadavres pour aller braquer dans les maisons. Quand ils arrivent, ils font une incantation autour de la maison avec l'eau du cadavre. Quand ils entrent là, ils ne cassent pas. Vous dormez. Ils vous portent, ils vous mettent par terre. Ils prennent tout. Tu as jamais entendu ça? C'est avec l'eau des cadavres qu'on endort les gens. Donc, les grands braqueurs vont payer l'eau des cadavres chez les morguiers. Et avec ça, quand ils arrivent dans la maison, vous êtes fatigué. Toi qui aimais te réveiller, à peine il y a un petit bruit, tu dors jusqu'à 8 heures. Et quand tu te réveilles, on a tout pris. Donc la première chose, c'est qu'ils étaient troublés. Si ta vie est troublée à tous les niveaux, tes relations sont troublées à tous les niveaux, tes projets troublés à tous les niveaux, tes affaires troublées à tous les niveaux, il y a un esprit de mort dans ta vie. Non, le gars qui m'a dragué, non, il est bien, c'est un bon gars. Il m'a tout promis. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'au-dessus de ta vie, là, il y a un esprit de mort qui va le troubler. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui viennent pour t'aider, la nuit on les menace? Le gars fait un rêve où quelqu'un lui dit que la fille là, ne traverse plus. Yes. Et le lendemain, tu appelles, il ne décroche pas. Je prophétise. Yes. Toute personne qui viendra à partir de maintenant vers toi yes. ne sera pas menacée, Amen. Ne sera pas effrayée, Amen. Ne sera pas troublée. Amen. Toute personne que le ciel enverra vers toi pour t'aider, yes. Toute personne que le ciel enverra vers toi pour te faire du bien, yes. Toute personne que le ciel enverra vers toi pour te financer, yes. Je prophétise, je déclare, yes. elle te fera du bien. Amen. Elle va t'aider, elle va te soutenir, Amen. Elle va te faire du bien. Donne-moi la main fort. Amen. À cette église. Hey! Il fut premièrement troublé. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Là où il y a la vie, il n'y a pas les troubles. Yes. Mais là où il y a la mort, il y a les troubles. Là où il y a la mort, il y a l'insécurité. Quand tu perds quelqu'un de chair, premièrement, tu te sens faible. Tu
te sens en insécurité. Quand dans l'église, vous perdez des gens, ne fuyez pas l'église. La porte de la mort est ouverte pour une prochaine victime. J'ai vu des gens, quand il y a deuil dans leur famille, mais je préfère rester à la maison. C'est quand il y a deuil que tu vas être à l'église. Notre mère décède en 2012, le lendemain on était à l'église. Vos histoires où vous voulez faire le deuil plus que les gens là. Quand quelqu'un est parti, il est à la morgue là, les pleurs là, gardez les pleurs pour la levée de corps. On pleure 3 fois quand quelqu'un meurt. C'est ça. La 4e fois là, c'est toi qui fabriques. On pleure quand la personne meurt. On pleure à la levée de corps. On pleure à l'enterrement. C'était bon. Parce que parfois à la veille, tu danses, tu bois le vin, tu fais tout. Tes dragueurs viennent même à la veille. Voilà. Le jour du deuil de ta mère, ton dragueur était là, non? Les gens ont pitié de toi, toi tu es là sur son épaule. Il y a deuil, ma soeur, il y a deuil. Hey. Elle dit que non pleure ta mère. Toi tu es là, tu es en train de penser que le gars m'épouse quand, le gars m'épouse quand. Alléluia. Il fut troublé. Oui. Et dire. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Donc les disciples savaient que les fantômes existaient. C'est quoi un fantôme? Un esprit de mort qui prend l'apparence humaine. Yes. Parce qu'en réalité, ton oncle, ta tante morte ne vit plus. C'est un esprit de sorcellerie, c'est un esprit de mort qui prend sa voix, qui prend son apparence pour vous troubler. C'est tout. Et maintenant, vous allez donc voir, dans vos groupes de prière bizarres, on invoque les esprits de divination, et dans le corps de quelqu'un, la voix du grand-père commence à parler. La voix de la grand-mère commence à parler. Vraiment. Et pour vous mettre en confiance que oui, tu connais la personne-ci, mais c'est un démon. Ta grand-mère est soit dans le séjour des morts, soit dans le sein d'Abraham. Toutes les personnes qui vous parlent là ne sont pas vos frères, vos soeurs, vos parents. Ce sont des démons de mort. Ils disent que c'est un fantôme, oui. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils poussaient des cris. Dans leur frayeur, ils se sont effrayés. Les apôtres ont été effrayés parce que dans leur ministère, ils n'avaient rien à faire avec les fantômes. Chaque fois que tu vois un mort dans ton rêve, viens voir le pasteur. On ne doit pas laisser ça prospérer. Yes. Il va venir contaminer toutes tes relations. Chaque fois que tu manges dans tes rêves, le lendemain, tu vas vivre des échecs dans tes affaires. Ils attendent de la veille d'une bonne bénédiction, d'une bonne élévation, d'une bonne proposition, d'une bonne connexion pour te faire manger. Et quand tu vas dire à quelqu'un, j'ai mangé dans les rêves, il te dit c'était quoi? Le coq. Il dit, regarde, toi tu as la chance même, tu as mangé le coq dans les rêves. Vraiment. Tu as mangé le shawarma dans les rêves. Mais il y a quand même aussi un outil qu'on ne doit pas manger dans les rêves quand même. Non, si tu manges le coquille dans les rêves, ta qualité de démon là, c'est compliqué. Il y a le coquille qui est sec là. Avec le macabo en plus. Non. Toi, tes esprits de mort là sont coriaces. Alléluia. Amen. Je finis en te disant ceci. Les esprits de la 4e veille, les esprits des fantômes, des morts et autres, des cimetières, ont la capacité de te tuer, de te détruire et de fermer ta vie avec une pierre. Chaque fois qu'on tue quelqu'un, on l'enterre spirituellement et on scelle son corps avec une pierre. On scelle ses affaires avec une pierre. On scelle ses projets avec une pierre. Quand je parle de la guerre des pierres, les sorciers ont la capacité de prendre les pierres pour bloquer nos vies, pour détruire nos vies. Et quand
quand on utilise la pierre, soit c'est pour te tuer, soit c'est pour qu'après ta mort, qu'il n'y ait pas de semblant de résurrection. Quand Lazare est mort, on leur a dit attendons Jésus, ils ont dit on n'attend pas, on l'enterre. Et quand on l'a enterré dans le sépulcre, on a mis la pierre. Les pierres sataniques ont pour mission de tuer, de faire tomber. C'est pour ça que Satan a dit à Jésus, n'a-t-il pas dit qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre? Beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà morts parce qu'on a mis les pierres sataniques sur leur chemin pour tomber. Et quand tu tombes, tu te blesses. Les pierres sataniques pour tuer, ils les utilisent pour lapider. Étienne était enfant, serviteur de Dieu. Ce sont les pierres sataniques qu'on a utilisées pour le lapider. Moïse servait Dieu. Son propre peuple qui a commencé à murmurer s'est levé pour le lapider avec des pierres sataniques. Chaque fois que l'esprit de mort contrôle déjà ta vie, ils vont lancer des pierres pour te finir. Ils vont utiliser des pierres pour bien t'ensevelir, afin que tu ne lèves plus jamais la tête. Quand ton business est tombé là, 2, 3, 4, 5 ans après, plus jamais ça se relève parce qu'on a fermé avec une pierre. Naboth a une vigne. C'est sa vigne. Akab lui demande sa vigne. Il refuse. Jézabel dit je vais prendre par force. Et quand Jézabel prend, elle fait une lettre en disant exposez-le, sortez-le du peuple, mettez-le au premier rang et lapidez-le avec la pierre. La chose qui t'appartient, c'est ton enfant, c'est ton étoile, c'est ta bénédiction, mais on te tue avec la pierre. Dans la guerre des pierres, les sorciers ont des pierres. Nous aussi, on a les pierres. Moïse combat Amalek et les autres. Il y a Josué d'un côté, il y a l'autre d'un côté qui tiennent ses mains. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on mette en bas de Moïse une pierre. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, Goliath insulte le peuple de Dieu, maudit le peuple de Dieu. Et quand David vient, il utilise une pierre. La statue dans la Bible, dans le livre de Daniel, une statue qui est remplie d'airain, de fer, de bronze, d'or. Qu'est-ce qui détruit la statue? Une pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main. Dieu veut confier l'église à Simon. Mais Simon ne peut pas tenir l'église parce qu'il n'est pas une pierre. Il fait passer Simon de Simon à Pierre. Pour que l'église demeure, pour que tu sois fort, pour que tu sois puissant, tu dois quitter de Simon et tu deviens une pierre. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Elle devient la principale de l'angle. Dans la guerre des pierres, l'église doit avoir des pierres. L'église doit se servir des pierres pour attaquer l'ennemi et pour bâtir, construire leur destinée. Les enfants de Dieu sont là, ils pleurent, ils se lamentent. Ils vous lancent les pierres, vous ne faites rien. Les bouches sont des lance-pierres. À partir de leur bouche, ils déposent un venin de mort sur vous. Et ce venin de mort, ce sont les pierres. Seulement en parlant, seulement en maudissant, seulement en déclarant, ça détruit vos destinées. Il n'y a personne en face qui vous parle aussi pour que vos destinées soient reconstruites. Et lorsqu'on veut vous bénir, lorsqu'on va prophétiser sur vous, vous dites que vous êtes spirituel. Vous n'avez pas besoin qu'on dise mariage, vous n'avez pas besoin qu'on dise argent, vous avez besoin qu'on vous parle de Jésus. Jésus a parlé. Jésus a parlé en bien sur ses disciples. Jésus les a bénis. Il leur a dit qu'ils auront des maisons. Il leur a dit qu'ils auront des terres. Il a dit tout ce que ces gens voulaient. Parce que pour que les choses arrivent physiquement, il faut les créer par la parole. Yes. Tu crées par la parole. Tu parles et tu amènes à l'existant ce qui n'existe pas. Je suis venu te dire que cette semaine,
Aussi vrai qu'on va attaquer les esprits de cimetière, on va attaquer les pierres sataniques et on va utiliser nos pierres divines pour détruire l'ennemi. Amen. Est-ce que vous réalisez que quand Jésus meurt, ils enlèvent Jésus de la croix, ils le mettent dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, ils prennent une grosse pierre pour fermer. Même Jésus a été attaqué par les pierres sataniques. Il a fallu que l'ange vienne le délivrer de là, et l'ange a roulé la pierre, et l'ange s'est assis sur la pierre. Toutes les pierres qu'on a utilisées pour t'enfermer. Ce soir, les pierres là seront dynamitées. Amen. Toutes les pierres qu'on a utilisées pour enfermer tes affaires, les pierres là seront broyées. Amen. Toutes les pierres qu'on a utilisées pour te tuer, pour t'écraser, les pierres là seront détruites. Amen. Je prie et je prophétise par la grâce et par l'onction de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ. Toutes les pierres qu'ils ont utilisées contre ta vie, ton ministère, ton étoile, ta destinée, tes projets, nous détruisons ces pierres. Nous détruisons ces pierres. Nous détruisons ces pierres. Tu n'es pas Étienne. Tu ne seras pas lapidé. Tu ne seras pas lapidé. Tes affaires ne seront pas lapidées. Ton ministère ne sera pas lapidé. Tes relations ne seront pas lapidées. Je prie et je prophétise. Toute personne sous le son de ma voix, attaquée par un esprit de mort, attaquée par un esprit de cimetière, attaquée par l'esprit de mort, je prophétise. Tu es libéré. 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 Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout esprit de mort. Que tout esprit de mort. Dis que tout esprit de mort. Que tout esprit de mort. Qui a attaqué ma vie. Qui a attaqué ma vie. Ma famille. Ma famille. Mes enfants. Mes enfants. Mes frères. Mes frères. Je détruis cet esprit. Je détruis cet pendant esprit. que je prie. Pendant que je en prie. claquant les mains. Je détruis cet esprit. Je détruis. Pendant que je prie. Tout esprit de mort qui a attaqué ma vie, qui a attaqué mes affaires, qui a attaqué mes enfants, je chasse, je lis, je détruis cet esprit. Tout esprit de mort mandaté contre ma vie, contre mes affaires, contre mes enfants, contre ma femme, contre mon mari, contre mes frères, contre mes soeurs, je détruis cet esprit. Je paralyse cet esprit. J'anéantis cet esprit. Église, je prie en claquant les mains. Quel que soit l'esprit de mort qui s'est levé contre ta vie, qu'il soit détruit, qu'il soit exterminé, qu'il soit paralysé, qu'il soit anéanti. Prie en claquant les mains. Déclare. Prie en claquant les mains. Déclare. Quel que soit l'esprit de mort dans tes affaires, qu'il soit détruit dans tes affaires. Qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Tout esprit de mort dans ta vie, détruis ce soir. Tout esprit de mort dans tes affaires, détruis ce soir. Tout esprit de mort qui attaquait tes enfants, détruis ce soir. Tout esprit de mort dans ton ministère, détruis ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La Bible dit dans Ecclésias chapitre 3, je crois le verset 5, il y a un temps pour ramasser les pierres, il y a un temps pour jeter les pierres. Maintenant, tu vas prier pour ramasser les pierres. Parce qu'on va viser les sorciers. Yes. Tu vas prier pour ramasser. Écoutez-moi, pour que David lance la pierre à Goliath, il a d'abord ramassé. La prière que tu vas faire maintenant, c'est pour ramasser la pierre. La prière que tu vas faire maintenant, c'est pour ramasser la pierre. Et la pierre là, c'est dans ta bouche. Donc tu vas prier pour récupérer le feu, pour récupérer l'épée, pour récupérer l'onction. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je récupère les pierres. Je récupère les pierres. Pour détruire la pauvreté dans ma vie. Pour détruire la pauvreté. Pour détruire les échecs dans ma vie. Pour détruire les échecs dans ma vie. Pour détruire le célibat dans ma famille. Pour détruire le célibat dans ma famille. Pour détruire l'esprit de mort précoce dans ma famille. Pour détruire l'esprit de mort précoce dans ma famille. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je récupère les pierres. Je récupère les pierres. Pour détruire l'ennemi de ma famille. Pour détruire l'ennemi de ma famille. Pour détruire les totems de ma famille. Pour détruire le totem de ma famille. Pour détruire les Goliaths de ma famille. Pour détruire ma famille. Père au nom de Jésus. Dépose dans ma bouche. Dépose dans ma bouche. Les pierres. Les pierres. Pendant que je prie. Pendant que je en prie. claquant les mains. Oh. Les pierres. Les pierres. Pendant que je prie. Dépôt dans ma des bouche. pierres. Dépôt dans ma bouche.
Dépose les pierres dans ma bouche. Dépose les pierres dans ma bouche. Père, pendant que je prie, dépose les pierres pour détruire l'ennemi, pour exterminer l'ennemi. Pierre, dépose les pierres dans ma bouche pour détruire la pauvreté, pour détruire la misère, pour détruire la famine. Dépose les pierres dans ma bouche. Oh, pendant que je prie, Seigneur, dépose les pierres. Dépose les pierres dans ma bouche, les pierres. Dépose les pierres pour détruire l'ennemi, la pauvreté, pour détruire les choses. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout Goliath qui a attaqué mon père, qui a renversé ma mère, qui a renversé ma famille, je récupère des pierres pour terrasser ce Goliath. Pendant que je prie, en claquant les mains. Tous les Goliaths qui ont attaqué ma famille, qu'ils soient terrassés. Tous les Goliaths qui ont attaqué nos finances, qu'ils soient terrassés. Tous les Goliaths qui ont attaqué nos projets, qu'ils soient terrassés. Tous les Goliaths qui ont attaqué nos activités, qu'ils soient terrassés. Tous les Goliaths qui ont attaqué nos entreprises, qu'ils soient terrassés. Tous les Goliaths qui ont attaqué nos finances, nos mariages, nos projets, qu'ils soient terrassés, qu'ils soient terrassés. Que Goliath, quel que soit le Goliath qui a attaqué tes affaires, qui a attaqué tes entreprises, qui a attaqué ta famille, qu'il soit terrassé, qu'il soit terrassé, qu'il soit terrassé. Église, prie en claquant les mains, prie en claquant les mains. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout fantôme, que tout esprit de mort, qui est entré dans ma vie pour m'effrayer, pour effrayer mes aides destinées, pour effrayer mes amis, pour effrayer mes partenaires, pour effrayer mes financiers, pour effrayer mes patrons, pour effrayer mon conjoint, je déclare que ce fantôme, que cet esprit de mort soit enchaîné, jeté dans les abîmes. Pendant que je prie, en claquant les mains, j'enchaîne les esprits, j'enchaîne les esprits, les morts qui sont venus m'effrayer, qui sont venus effrayer ma vie, effrayer mes partenaires, effrayer mes financiers, effrayer mes relations. Ils sont enchaînés, ils sont enchaînés, jetés dans les abîmes, jetés dans les temps de feu. Je vous lis maintenant, je vous lis maintenant, je vous jette dans les temps de feu, je vous jette dans les temps de feu, je vous jette dans les temps de feu, jetés dans les abîmes de feu. Prie en claquant les mains. Tout esprit qui sont venus effrayer, qu'ils soient liés, jetés dans les étangs de feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dernier sujet de prière. Yes. S'il y a un décret de mort qui a déjà condamné un membre de ta famille à mourir cette année, c'est le sorcier là qui doit mourir. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout décret de mort, en vigueur dans ma famille, contre ma vie, contre mon enfant, contre mon frère, contre mon parent, j'annule le décret. Je déclare, retour à l'envoyeur. Pendant que je prie, retour à l'envoyeur. Pendant que je prie, retour à l'envoyeur. Pendant que je prie, personne ne meurt. 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 En ce lieu, personne ne meurt. Parmi mes frères, parmi mes enfants, parmi ma famille, je dis personne. 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 Personne ne meurt. Retour à l'expéditeur. Tout décret de mort, retourne à l'expéditeur. Tout décret de mort dans ta famille, dans la vie de ton frère, dans tes affaires, retourne à l'expéditeur. Tout décret de mort, nous retournons à l'expéditeur. Contre la chapelle de la grâce, nous retournons à l'expéditeur. Contre les pasteurs, nous retournons à l'expéditeur. Contre les évangélistes, nous retournons à l'expéditeur. Contre les anciens, nous retournons à l'expéditeur. Contre les serviteurs. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains, je prie pour toi.
Si quelqu'un t'a vendu, il est vendu maintenant. Amen. Si quelqu'un t'a sacrifié, il est sacrifié maintenant. Amen. Si quelqu'un a écrit ton nom sur la liste noire, ton nom est effacé. Amen. C'est son nom qui est écrit au nom de Jésus. Amen. Je déclare, je décrète, Yes. tu ne meurs pas. Jamais. Tu ne meurs pas. Jamais. Cette année, tu ne meurs pas. Jamais. Tu ne meurs pas précocement. Jamais. Tu n'es pas vendable. Jamais. Tu n'es pas livrable. Jamais. Tu n'es pas mangeable. Jamais. Le Seigneur te restaure. Il te restaure. 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 Tout rêve de mort, Hey. toute connexion avec les morts, tous les repas avec les morts, toutes les oppressions de l'esprit de mort qu'on t'a imposé, je détruis ça sur ta vie. Amen. J'annule ça sur ta vie. Amen. Je paralyse ça sur ta vie. Amen. Que le sang de Jésus te restaure. Amen. Que le sang de Jésus te libère. Amen. Que le sang de Jésus qui te délivre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus bien?